Aujourd'hui, parlons des erreurs à éviter dans la jeunesse si tu veux t'en sortir dans le futur. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde rêve d'avoir plus d'argent, de liberté, de pouvoir offrir le meilleur à ses proches, mais peu savent vraiment comment s'y prendre, ou encore adoptent des comportements qui vont dans ce sens. On va voir 10 pièges à éviter jeune pour construire ton futur. Ce sont des pièges dans lesquels beaucoup tombent sans même s'en rendre compte, et qui peuvent te freiner pendant des années si tu ne fais pas attention. Je vais t'expliquer concrètement comment les éviter, et surtout, comment adopter les bons réflexes dès maintenant, même si tu pars de zéro. Devenir riche ou atteindre une liberté financière, c'est pas un coup de chance, c'est une question d'habitude. C'est ce que tu fais chaque jour, même les petites actions, qui va faire la différence sur le long terme. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents, ils ont juste compris comment jouer le jeu différemment. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais pour partager ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Si j'avais eu ces conseils à 16 ou 18 ans, je vous assure que j'aurais évité pas mal de galères et de regrets. Ces erreurs, elles paraissent anodines, mais elles peuvent te plomber sur le long terme. Parfois, c'est juste une mauvaise habitude ou une croyance limitante qui t'empêche d'avancer, alors qu'il suffirait de changer un petit truc pour débloquer ta situation. Reste jusqu'à la fin, j'ai un conseil bonus qui peut vraiment tout changer. Ce n'est pas le genre de truc qu'on t'apprend à l'école ou que tu trouves facilement sur Internet, alors crois-moi, tu ne veux pas le rater. Prends de quoi noter, installe-toi et c'est parti. On démonte les mythes de la réussite. Let's go! Prépare-toi à voir l'argent et la réussite sous un nouvel angle et à passer à l'action dès aujourd'hui. Première erreur. Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. On voit des vies parfaites, des yachts, des Lamborghini, mais c'est du cinéma. On compare nos galères à leurs bandes-annonces et ça nous fait sentir nuls. Résultat, on dépense pour paraître, pas pour avancer. Stoppez la comparaison, faites un tri dans vos abonnements. Suivez ceux qui vous inspirent vraiment, pas ceux qui vous font complexer. Votre seul vrai concurrent, c'est la personne que vous étiez hier. Concentrez-vous sur votre propre progression. Deuxième erreur, vivre au-dessus de ses moyens. C'est tout simplement acheter des choses chères alors qu'on n'a pas la capacité. Avant toute dépense, il faut déjà l'avoir planifiée. On n'achète pas juste par plaisir, mais par besoin. Dépenser plus que ce qu'on gagne, c'est la garantie de rester fauché. Par exemple, si c'est les soldes, beaucoup de gens vont au magasin sans planifier leurs dépenses. Avant d'aller acheter des habits dont on n'a pas besoin forcément, il faut déjà faire un tri dans ses affaires et détecter les objets nécessaires et ensuite acheter ce qui nous manque. Imagine ton argent comme une armée, gardant pour investir, pas tout cramer dans des futilités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, je dis juste que l'argent dépensé dans ce genre de plaisir doit être proportionnel à ce que tu gagnes. Tu ne peux pas acheter un iPhone à plus de 1000 € alors que tu ne gagnes le SMIC. Il y a un temps pour tout dans la vie. Paye-toi en premier, le reste c'est ton budget de vie. Ce n'est pas restrictif, c'est stratégique. Change ta mentalité et tu verras la différence. Les gars, parlons d'un piège classique. Dépenser pour impressionner les filles. Dîner cher, cadeaux, sorties, ça peut coûter une fortune pour plaire à la mauvaise personne. Si quelqu'un ne s'intéresse qu'à ton portefeuille, c'est pas la bonne. Investis plutôt en toi, apprends, développe-toi, deviens intéressant. La vraie séduction, c'est la confiance et l'ambition, pas l'argent dépensé. La bonne personne t'aimera pour qui tu es, pas pour ce que tu offres, et ça n'a pas de prix. Quatrième erreur. Mal choisir ses distractions. Ce que tu fais de ton temps libre en dit long sur qui tu es et sur la personne que tu deviens. On ne s'en rend pas toujours compte, mais nos distractions façonnent notre esprit, notre humeur et même nos ambitions. On a tous besoin de souffler, de se détendre, de décrocher du quotidien. Mais attention à ne pas gaspiller son temps dans des activités qui ne t'apportent rien, ou pire, qui t'épuisent mentalement. Les distractions passives, comme le scroll infini sur les réseaux sociaux ou les séries à la chaîne, te vident de ton énergie.
te laissent souvent fatigué et ne t'apportent rien de concret à long terme. À l'inverse, les distractions actives, apprendre une nouvelle compétence, créer quelque chose, explorer une passion, t'enrichissent, stimulent ton cerveau et te donnent confiance en toi. L'idée, ce n'est pas de bannir les plaisirs coupables. Regarder un film ou traîner avec des amis, c'est important aussi pour l'équilibre. Mais il faut savoir doser et ne pas laisser ces distractions prendre toute la place. Investis aussi dans des activités qui te font grandir, qui te rapprochent de tes objectifs ou qui t'apportent de la satisfaction personnelle. Lire, apprendre, pratiquer un instrument ou même simplement réfléchir à tes projets. 30 minutes par jour à apprendre ou créer, ce n'est pas grand-chose, mais sur une année, ça représente des centaines d'heures investies en toi-même. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir avec ce temps. Progresser, découvrir, bâtir des compétences qui te serviront toute ta vie. Ce temps investi en toi, personne ne pourra te le prendre. C'est un capital que tu fais grandir chaque jour, petit à petit. Tu construis ton capital personnel, ta valeur, et tu te prépares à saisir de nouvelles opportunités. Et c'est ça qui rapporte vraiment, bien plus que n'importe quelle distraction éphémère. Alors, choisis bien ce qui occupe ton temps libre, car ce sont tes distractions qui finiront par te définir. 5e erreur, blâmer les autres ou les circonstances. C'est tellement facile de pointer du doigt, de dire que c'est la faute de l'économie, de ses collègues, de ses parents ou même du destin. Mais à force de chercher des coupables à l'extérieur, on oublie qu'on a du pouvoir à l'intérieur. À un moment donné, il faut gagner en maturité. Tu es déjà à l'université, en fin d'études ou même dans la trentaine et c'est toujours les autres qui sont fautifs de tes problèmes. Non mon gars, c'est toi le problème. Tant que tu joues la victime, tu restes bloqué. Tu t'enfermes dans une prison invisible, où chaque excuse devient une nouvelle barrière. Tu attends que les choses changent d'elles-mêmes, mais rien ne bouge. Prendre ses responsabilités, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est accepter que, même si tu ne contrôles pas tout, tu peux toujours choisir ta réaction. C'est là que commence la vraie force. Oui, la vie est injuste, mais la vraie question c'est: qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as ? Tu peux rester sur place ou décider d'avancer, même si le chemin est flou. Chaque fois que tu veux accuser quelqu'un, demande-toi, quelle petite action je peux faire pour avancer ? Même minuscule, une action vaut mieux qu'une plainte. Même un petit pas, c'est déjà du progrès. C'est la preuve que tu refuses de rester spectateur de ta propre vie. Passe du mode passager au mode pilote. Prends le volant, même si tu ne sais pas exactement où tu vas. L'important, c'est d'avancer. C'est comme ça qu'on change sa trajectoire. Ce n'est pas en attendant que le vent tourne, mais en ajustant ses propres voiles. La magie commence quand tu prends le contrôle. C'est là que tu découvres de quoi tu es vraiment capable et que tu deviens le héros de ta propre histoire. 6e erreur, croire que la richesse, c'est rapide. On veut tout de suite. Mais la réussite, c'est un marathon, pas un sprint. Les résultats prennent du temps, comme un arbre qui pousse. L'effet cumulé, c'est la clé. Un petit progrès chaque jour, et tu deviens méconnaissable en un an. Sois patient avec les résultats, mais impatient d'agir. Arrose ton arbre même quand tu ne vois rien pousser. Le temps travaille pour toi si tu persévères. Vise l'amélioration continue, pas le jackpot instantané. 9e erreur, écouter les conseils de ceux qui n'ont jamais réussi dans ce que tu veux faire. Tonton Roger veut ton bien, mais il ne connaît pas ton chemin. Prends des conseils auprès de ceux qui ont déjà accompli ce que tu vises. Lis, écoute. Trouve des mentors, même virtuels. Développe un filtre. Écoute tout. Retiens ce qui t'aide. Oublie le reste. Les peurs des autres ne sont pas les tiennes. Fais confiance à ta vision, mais reste ouvert aux conseils avisés. Entoure-toi bien, c'est essentiel. 10e erreur. Négliger sa santé pour gagner de l'argent. Sans énergie,
Sans santé, la richesse ne sert à rien. Ton corps et ton esprit sont tes outils principaux. Bien dormir, bien manger, bouger, prendre soin de ta tête, c'est la base. La hustle culture qui glorifie l'épuisement, c'est un piège. La vraie réussite, c'est celle qui dure. Intègre des habitudes saines, c'est un investissement rentable. Ton futur toi te remerciera. Voilà les 10 erreurs. Mais le vrai secret, c'est de commencer petit. Choisis une erreur à corriger ce mois-ci, pas 10. Change une habitude, puis une autre, et tu verras la différence. La connaissance sans action ne sert à rien. Mets-toi au défi. Applique un conseil dès aujourd'hui. Pour continuer, abonne-toi, active la cloche et partage en commentaire l'erreur que tu vas corriger en premier. On avance ensemble, on se motive, on progresse. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!